Je dis voilà. Écoute, je sais pas. Je sais pas quoi dire. C'est ma famille, c'est mes amis. Voilà, tout au crayon de couleur. Je travaille d'après photo. Et puis je prends des commandes s'il y a des gens qui sont intéressés pour que je les croque et que je les mette en couleur. Et C'est rien. Qui c'est alors ce garçon? alors c'est mon petit-fils, Louis. Elle s'appelle? Elle s'appelle Romy. Pourquoi tu croques les gens? Pourquoi je croque les gens? Pourquoi je croque les gens? C'est difficile comme question. En fait, j'avais envie de travailler sur le portrait pour déjà travailler la carnation, travailler les volumes. Et puis essayer de mettre tout ça en valeur avec des petites pointes de crayon de couleur. Et ouais, je trouve que c'est agréable de travailler sur des visages, essayer de trouver des expressions, de marquer les petites rides, les petits défauts, essayer de faire ressortir tout ça à travers une pointe de crayon. Moi ça me plaît quoi. J'aime faire ça. Donc Alors pendant qu'à Photoshop, il y en a qui enlèvent les rides. Moi je les mets, mais bon c'est vrai que oui ça n'a rien à voir avec le travail informatique. Ça c'est justement mon travail je suis en train de passer à l'informatique pour mon travail, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'équilibrer en me remettant au dessin. Et je me suis remise au dessin avec ces portraits. Tu veux dire, tu as un travail à côté et oui. Le dessin, c'est une ressource? Oui, parce que mon travail, je suis coloriste de bande dessinée, et donc mon travail de coloriste traditionnel, entre guillemets, est en train de disparaître, parce que les éditeurs ne veulent plus que d'informatique. Donc le passage à l'informatique, pour moi, est quand même assez difficile, parce que j'ai plus la matière, j'ai plus le papier, j'ai plus le pinceau et la peinture. Donc voilà, j'avais besoin d'équilibrer. Que ma profession change, c'est une chose, mais bon voilà, moi j'ai quand même besoin de contact avec le papier et la matière. Donc je me suis remise au dessin et voilà les portraits. Alors qui je suis? Je suis Vincent Zancanaro, je suis issu d'une famille du bois. Fils de menuisier ébéniste, frère de menuisier ébéniste, cousin, neveu, oncle, enfin tout le monde dans le bois, et j'ai pas fait de bois. J'ai fait un autre métier. Et il y a quelques années, je suis revenu, j'ai toujours bricolé un petit peu le bois. Mon père me donnait accès à l'atelier très tôt. Et il y a quelques années, je suis revenu vers le bois, j'ai fait une formation de charpentier. Et en fin de compte, petit à petit, j'ai voulu retravailler le bois, mais à partir de la sculpture, ce qui m'intéressait le plus. Et de la sculpture, j'ai évolué au début, je suis parti sur des formes, sur des expressions, sur des choses comme ça. Et en fin de compte, je me suis aperçu que ce qui m'intéressait le plus, c'était l'essence. L'essence même du bois, de ce qu'elle reflétait, de ce que son veinage renvoyait. Je me sers par exemple de buis ou de cormier, qui est un bois qui est très dur. On le voit bien sur celui-là, parce que celui-là, c'est du cerisier. Et là, il est huilé. Tandis que là, il n'y a rien. Dessus, il n'y a rien du tout, si ce n'est donc cette espèce de serrage ou de lustrage avec juste une matière plus dure. Un bois plus dur? Avec un bois plus dur. Ça n'a pas de nom. Pour l'instant, je n'en suis pas à donner des noms. J'y arrive pas. Donc, mais là, ce que je peux dire, c'est que c'est une souche d'olivier qui a gelé en 56. Donc c'est un bois qui est très très vieux. Et donc comme c'est une souche, on pense que c'est de la loupe. La loupe, c'est un espèce de champignon qui se met sur les arbres, qui est souvent recherché par les ébénistes et les gens qui font du plaquage, qui est plein de petits points.
Et en fin de compte, ça c'est tous les départs de rejets qu'il y a, on appelle ça des bouscasses, que chaque agriculteur allait couper chaque année. Et en fin de compte, tous ces petits points, ce sont des départs de branches que l'on voit. Ce départ-là, ce bourrelet-là, c'est une branche qui est en train de démarrer. Si je l'enlève, j'ai un cœur. Celui-là, c'est aussi, ce bois, il a aussi une histoire, c'est que ça, c'était un saloir. Donc c'est du chêne. Je pensais au départ que c'était un châtaignier, mais c'est du chêne. Donc c'est un saloir c'est un bois qui est resté à tremper dans du sel pendant je ne sais pas combien d'années. D'où aussi son teint qu'il a pris, quoi. Et après c'est de l'olivier, du hameau de l'olivier de son race. L'olivier, lui, n'est pas huilé. Parce que si on huile de l'olivier, notamment on se sert souvent de l'huile de lin, il devient très jaune. Moi, j'aime bien garder le côté naturel du bois. Il y a toutes les nuances. Il a du orange, il peut avoir du jaune par endroit, du marron, du noir. Ça, si je l'huile, je le perds. Ouais. Donc, j'ai cherché une technique pour trouver le moyen de garder, de lui amener une patine, une brillance, mais le plus naturel possible. Ça, c'est pareil, c'est du platane. Et le platane, en règle générale, on le voit orange. Oui. Parce qu'en plus, quand on le coupe, il réagit, donc il s'oxyde, mais voilà, là il est. Bon, là il y a de l'huile, hein, mais une huile très peu jaune, ce qui fait qu'il change très peu la couleur. Si je le prends et que je regarde le bas, il est pratiquement blanc. Le sulfate de fer et 1 litre d'eau. Ouais. Tu trempes ton tissu là-dedans et ça se révèle. Hein. Oui, elle nous faisait faire des herbiers avec la plaque de coller. Non, mais là, avant, tu mets la La plante faire sécher. entre deux morceaux de tissu, tu mets ta Et feuille, puis tu tapes, voilà, tu appuies. avec un galet, tu vois, Voilà, pour et extraire dessus. toute la sève. Voilà. Et c'est ça qui, c'est le tanin de la feuille qui finalement Donne la forme là, avec les nerfs blancs. Et elles ont fait toutes ces encres aussi, c'est beau ces couleurs. selon ce que tu rajoutes dessus, il y a des réactions chimiques qui fait tout ça. Ça change la couleur. Voilà. Tu sais, le cœur de la fleur du jaune. Ouais. Tu vois, c'est l'hélice. De l'hélice. Que les contacts à l'extérieur. Oui, ce qui est violet, si tu veux. Oui, mais pour les violets, mais c'est ça le jaune. Je vais te dire pourquoi ça fait bien. Parce que non, celui-là, on a rajouté un petit peu d'eau parce que tu vois, tu as bouclé les pétales, ça ne fait pas grand-chose. Donc on prend que ça.